La Polynésie française appartient-elle à l'Union européenne? Officiellement non, c'est un pays et territoire d'outre-mer, un PTOM qui dépend d'un État membre, la France, au même titre par exemple que le Groenland pour le Danemark. Pour autant, les Polynésiens sont-ils citoyens européens? Oui, sans restriction, et d'ailleurs c'est bien écrit sur le passeport, une citoyenneté définie par les traités de Maastricht et de Lisbonne. Alors le droit communautaire s'applique-t-il ici? Eh bien concrètement, chaque citoyen européen y a accès. On sait par exemple que les hommes politiques n'hésitent pas à s'en servir. Aucune discrimination entre les ressortissants européens n'est possible. Une citoyenneté qui nous permet aussi de participer à l'élection du Parlement européen. En 2014, c'est le Calédonien Maurice Ponga qui a été réélu pour le Pacifique. L'espace Schengen n'est pas notre référence géographique et ça se comprend évidemment, trop loin bien sûr du Pacifique. Mais les Polynésiens bénéficient du libre droit de circulation dans les 28 pays de l'UE. Quant aux marchandises et aux droits de douane, la Polynésie détermine elle-même par arrêté ministériel les taxes qu'elle applique aux produits importés. Des marchandises qui s'achètent et se vendent dans quelle monnaie? Eh bien, la Polynésie ne fait pas partie de la zone euro, mais le franc Pacifique y est directement rattaché. C'est donc la France qui garantit la stabilité de l'économie polynésienne. Une économie polynésienne fortement soutenue par l'Europe. En 2016, le pays s'est vu accorder 3,6 milliards francs pour son 11e fonds européen de développement. Bonsoir Charles Garnier, vous dirigez le Bureau des affaires européennes. On l'a entendu, le 11e Fed, c'est 3,6 milliards de francs sur la période 2014-2020. Alors le 11e Fed donc, qui couvre cette période est dédié au tourisme. Quel type de projet par exemple ? Avant que je réponde à vos questions, je souhaite remercier d'abord les autorités du pays et particulièrement le président Édouard Fritsch pour l'organisation commémorative de cette semaine européenne suite à la délégation du 9 mai de Robert Schuman, une déclaration qui est devenue le texte fondateur de la construction européenne. Donc pour répondre à votre question, en effet, le 11e Fed est dédié spécifiquement au développement touristique. Et cette fois-ci, l'Union européenne a demandé au pays qu'une stratégie soit mise en œuvre afin que les financements puissent être affectés sur cette stratégie. De plus, cette fois-ci, nous allons bénéficier d'un appui budgétaire. Ça veut dire que les 3 milliards que vous en avez parlé vont être directement affectés dans les caisses du pays. Au budget du pays. Au budget du pays. Et ça fait quelle différence finalement par rapport au 10e Fed ? La différence, c'est que le pays pourra en dispenser aussi bien pour le fonctionnement que pour l'investissement. Mais il y a une obligation de résultat, j'imagine. Évidemment. Donc, il y a des indicateurs qui ont été mis en place et il y a eu un expert qui est venu ici, financé par le 10e Fed, pour remettre en état les réformes des finances publiques du pays. Alors, est-ce qu'il y a des exemples concrets, par exemple pour le tourisme, que vous pourriez nous citer ? Tout dépend maintenant de la stratégie que le pays a mis en place, sur lequel on a beaucoup parlé du Mahana Beach. Alors, le Mahana Beach, je ne pense pas, va faire partie de ce financement. Le financement du Mahana Beach est énorme et je ne pense pas que pour l'instant, les financements européens pourront satisfaire ce projet. Mais cependant, il y a beaucoup de petits projets. Lesquels ? Par exemple, les aménagements de circuits pédestres dans les vallées, la remise en état des sites culturels en Polynésie française, puisqu'une grande partie de la stratégie tourisme se focalise sur l'homme et sur sa culture ici en Polynésie. Alors la Polynésie française fait partie des PTOM, on l'a vu, on ne fait donc pas partie directement de l'Union européenne. Est-ce qu'on a accès malgré tout à certains programmes? Je pense aux étudiants, à Erasmus par exemple. Oui, en effet. Nous sommes au travers d'une décision d'association à l'Union européenne et un des programmes sur lequel nous essayons de travailler étroitement avec les écoles, les lycées et les collèges pour les programmes Erasmus, pour essayer vraiment de sortir nos élèves, qu'ils aillent voir ailleurs et pour qu'ils puissent bénéficier de cette expérience et ramener chez nous des idées nouvelles. Une ouverture d'esprit. Ah, ça c'est important. Et à Tahiti, en fait, l'Europe toute la semaine, des films seront diffusés, les restaurants proposeront des plats européens. Quel est votre objectif? Vous voulez créer une identité européenne? Nous faisons partie, donc, sur notre passeport, nous avons un passeport Europe, et je pense qu'il est urgent qu'on puisse
voir qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe, parce que beaucoup de personnes ne sont pas vraiment informées de cette Union européenne. Donc, au travers sûrement du culinaire, de cette culture culinaire que nous avons très forte chez nous, on pourra commencer à se poser des questions. Et je salue aussi, entre autres, tous ces restaurants qui ont bien voulu jouer le jeu et participer à ce programme. Merci beaucoup, Charles Garnier. Je rappelle que vous dirigez le Bureau des affaires européennes. Merci.